On est en train de parler des préparatifs pour les élections électorales présidentielles en Égypte pour les Égyptiens à l'étranger, les élections présidentielles 2024. Et avant le début du silence électoral à l'étranger, il y a eu des conférences, des préparatifs pour soutenir les candidats, mais il y a également des préparatifs pour que ces présidentielles ou ces élections soient facile, le déroulement accessible pour tous les Égyptiens à l'étranger, afin de mieux parler de ces préparatifs et comment les Égyptiens vont-ils voter. Nous avons contacté par téléphone son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El Meligi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour à vous et à vos téléspectateurs. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Alors, on s'approche de la date des élections et je voudrais savoir, selon vous, comment les consulats égyptiens et les ambassades de l'Égypte à l'étranger se préparent-ils actuellement pour accueillir les votes des Égyptiens à l'étranger? Bon, premièrement, effectivement, on est arrivé au jour prévu. On approche bientôt des élections qui seront du 1er décembre au 3. Et je pense que, selon mon expérience précédente, alors il y a eu plusieurs contacts pour bien organiser cela avec le comité central des élections et comment on peut organiser les préparatifs avec l'Égypte, avec le Caire, pour que les élections soient au ton convenu. Comme vous savez, il y a plusieurs régions et zones de temps entre l'Égypte. Alors on commence toujours par l'extrême ouest, pardon. Avec la Nouvelle-Zélande, et puis jusqu'on arrive à la fin à Los Angeles. Le consulat général de Los Angeles aux États-Unis, c'est le dernier à pouvoir donner le droit aux électeurs pour pouvoir donner leur droit. Alors, deuxièmement, ce qui est important, c'est que les préparatifs qui ont été faits pour s'assurer qu'il n'y aura pas de double vote. Pour que un Égyptien qui est à l'étranger ne donne pas son vote dans une ambassade à l'étranger. Ensuite, il refait cela au Caire lors de sa rentrée. Alors, cela est fait selon le vote électronique que nous, on enregistre sur les ordinateurs pour faire savoir qui exactement a voté, de sorte qu'il ne peut pas redonner son vote une fois en Égypte. Je pense que les partis aussi, les partis politiques, ont déjà organisé plusieurs séminaires pour assurer aux électeurs leurs droits constitutionnels, pas seulement leurs droits constitutionnels, mais aussi leur devoir de participer à ces élections, d'être une partie du peuple égyptien qui vote partout. Alors, ils ont eux aussi le droit à voter et contribuer, le plus important, de se sentir une partie de la fondation et de l'établissement de la nouvelle République. Oui. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes ancien ministre adjoint au ministère des Affaires étrangères. Parmi donc les préparatifs entrepris par les ambassades du Caire à l'étranger et les consulats, est-ce que on peut donc s'enquérir ou on peut donner des informations sur les candidats à la présidentielle? Est-ce que ça est parmi donc les efforts déployés par les ambassades du Caire à l'étranger, ou comment donc les électeurs peuvent savoir des informations sur les principaux candidats? Bon, premièrement, je pense que selon les règles électorales, il peut avoir des représentants dans les ambassades pour veiller à ce que tout le monde peut obtenir leurs droits constitutionnels, comme je viens de citer. Ce qui est accepté
par le corps central des élections ici au Caire pour les podiums électoraux de l'Égypte sont exactement transmis à l'étranger pour que ça soit égal, pour que les Égyptiens à l'étranger ont le même droit et le même privilège qu'ont les mêmes citoyens de l'Égypte à l'intérieur du pays. Alors, s'il y a des brochures, les noms, tout cela, qui sont donnés ici aux électeurs au Caire, par exemple, ou Alexandrie, ou n'importe quel autre gouvernorat, il y aura les mêmes pour les Égyptiens à l'étranger, pour qu'ils se sentent égaux à leurs homologues qui vivent dans le pays. Alors, cela dit que je pense que la chose la plus importante, c'est d'avoir tous les noms, tous les symboles électoraux. N'oublions pas qu'il y a dans les pays du Golfe, par exemple, il y a des Égyptiens qui n'ont pas vraiment une grande connaissance de l'écriture, par exemple. Alors pour eux, les noms seront difficiles, alors ils ont besoin de symboles électoraux. Cela peut être expliqué par le chef du comité électoral pour qu'il puisse donner le droit aux membres, aux citoyens qui veulent donner sa voix avec chacun des 4 candidats avec son symbole électoral. Tout cela est déjà expliqué en ligne avec le comité central, avec tous les ambassadeurs et en même temps chef des voix électorales même dans les ambassades, dans les consulats généraux, de sorte que tout le monde soit au clair exactement qu'est-ce qu'il s'agit pour qu'il n'y ait aucune raison pour mettre en danger le processus total des élections. Monsieur l'ambassadeur, vous avez parlé de comment suivre des règles pour le déroulement des élections pour qu'une personne ne vote pas à 2 reprises, par exemple. Une question simple qui vient en tête. Qui a le droit alors, comme Égyptien, de voter à l'étranger? Est-ce que ce sont les ressortissants qui se trouvent dans ce pays et qui sont sur la base d'information de l'ambassade uniquement, ou quelqu'un qui était de passage ou qui se trouvait à l'étranger à ce moment-là? Comment peut-on vraiment définir la personne qui a le droit, ou l'Égyptien qui a le droit de voter à l'étranger? Bon, alors, c'est bien que vous avez posé cette question parce que les règles ont un peu changé. Que maintenant, même les gens qui sont de passage ou de visite dans la région d'un certain consulat ou ambassade ont aussi le droit de voter. Il se peut que quelqu'un est en visite, par exemple, disons, en France ou en Angleterre. Et cette personne-là qui est de visite pour 10 jours, par exemple, et qui n'aura pas le temps de rentrer avant les élections qui vont se dérouler dans sa zone électorale de l'Égypte, il a toujours le droit, lui aussi, de voter à l'étranger, à l'ambassade où il est. Cela dit, c'est très important d'enregistrer par l'ambassade tous les électeurs qui vont voter, de sorte qu'il ne peut pas avoir le droit, une fois qu'il a voté, son nom va disparaître des listes des électeurs. Alors, quand il va essayer de revenir en Égypte pour voter une deuxième fois, ça sera impossible étant donné que son nom a été déjà enlevé de la liste électorale. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, déjà hier, il y avait 2 meetings pour soutenir donc le candidat à la présidentielle Abdel Fattah el-Sisi aux Pays-Bas et en Autriche. Et donc déjà il y a des meetings puisque le silence électoral n'a pas encore commencé. Alors, est-ce que vous voyez que concernant donc l'intérêt des Égyptiens, est-ce que vous voyez que la nouvelle génération, les jeunes, est-ce qu'ils s'intéressent donc à participer, qui ont le droit de voter bien sûr, est-ce qu'ils s'intéressent à participer aux élections comme par exemple leurs parents?
Bon, pour les jeunes, je pense que peut-être eux, ils sont beaucoup plus intéressés aux élections. Le futur dépend d'eux et en même temps, ils sont plus concernés par le futur que nous, les anciennes générations, si j'ose dire. Mais en même temps, je veux dire que pas seulement que le président Abdel Fattah el-Sisi, que je peux mettre entre parenthèses que les derniers événements qui sont déroulés à la frontière de la patrie ont donné une chance aux électeurs de voir comment est-ce qu'il a réagi en ce qui concerne la sécurité de notre pays et beaucoup plus que les autres. C'est une question qui va de soi. Ce n'est pas fait exprès, mais en même temps, c'est une occasion qui a prouvé à plusieurs des électeurs son pouvoir et qu'est-ce qu'il pourra faire dans des circonstances pareilles si la patrie est en danger. Mais cela dit que même si on parle de cela, cette chance qui a été offerte à un des candidats, mais cela ne veut pas dire que les autres partis n'ont pas fait leur travail ici. Oui. Selon mes connaissances, plusieurs partis ont organisé des séminaires d'introduction sur l'importance de l'activité, de la préparation politique des électeurs pour les prochaines élections présidentielles. Comme je viens de le préciser, il s'agit non seulement d'un droit, mais aussi d'un devoir national pour chaque homme et femme égyptien à l'intérieur et à l'extérieur de l'Égypte. Alors, le rôle des ambassades ici, c'est le plus important pour moi en tant qu'ancien ambassadeur, c'est de clarifier le processus des élections pour tous les électeurs, de sorte que chacun puisse bien mettre son vote tel qu'il le veut et tel qu'il le désire pour le candidat qu'il a choisi. Alors, je trouve que les jeunes, aussi bien que les anciens, ont intérêt à participer dans les élections prochaines qui vont décider de la continuation d'un certain processus qui a déjà commencé avec une nouvelle république et comment est-ce qu'on peut continuer sur la même voie si on est satisfait de cette voie qu'on a déjà entamée. J'espère que tout le monde comprend l'importance d'être présent parce que j'entends de temps en temps les gens disent que c'est peut-être déjà décidé ou c'est déjà clair le résultat pour eux, mais c'est pas vrai. Jusqu'à la dernière minute, il peut y avoir des changements si le public n'est pas satisfait de ce qui se passe maintenant ou d'un des électeurs, des candidats. Alors cela peut faire changer les choses. Mais en même temps, la participation de chacun d'entre nous est un devoir sacré qu'on puisse vraiment représenter cette nouvelle République si on a intérêt à continuer sur la même voie. C'est vrai, monsieur l'ambassadeur, que non seulement les Égyptiens à l'étranger et les Égyptiens qui se trouvent sur leur sol natal actuellement ont le devoir de voter, mais également ils auront le choix puisqu'il y a 4 candidats qui viennent de différents partis ou qui ont différents programmes. Ils ont le choix cette fois-ci de choisir un candidat selon son programme électoral. Et également, je crois que les Égyptiens à l'étranger, ils auront une vision ou une perspective des relations de l'Égypte avec le monde entier. Et ça sera vraiment un aspect très important en choisissant le président égyptien, puisque l'ampleur de l'Égypte, l'importance de l'Égypte sur le plan international est tout à fait constatée et vue concrètement par les Égyptiens à l'étranger, beaucoup plus que nous, par exemple, qui se trouvent ici, en Égypte. Donc, comme vous venez de dire, je sais, selon mon expérience précédente, en tant qu'ambassadeur à l'étranger, que pour les Égyptiens à l'étranger, c'est une célébration d'être une partie de la patrie. Et ça, c'est très important pour eux, de se sentir égaux aux citoyens égyptiens de l'Égypte, de se sentir une partie de ce processus, de cet événement qui se passe une fois tous les 6 ans, qui démontre l'importance de se montrer leur citoyenneté, autant de même que les Égyptiens en Égypte. Cela dit, il est très important de mentionner que même si on pense que les résultats
ne vont pas avoir une surprise, par exemple. Mais c'est très important de montrer, pas seulement, ça c'est le rôle des Égyptiens à l'étranger, c'est un rôle très important, de démontrer la démocratie dont jouit l'Égypte en ce moment. Et comment est-ce que, malgré que la situation peut-être semble assez claire pour tout le monde, mais quand même, on participe parce que notre vote compte, parce que notre vote est important, parce qu'on est un citoyen égyptien, que l'Égypte considère ces élections comme une partie intégrale du processus démocratique qu'on vit et que on doit continuer sur la même voie et qu'on doit donner aux gens, aux citoyens, la chance de s'exprimer convenablement pour choisir le candidat de leur choix, même si la situation semble assez claire pour eux. Donc, ça, c'est une démonstration de la démocratie. Parce que c'était trop facile pour tout le monde de mettre un référendum, par exemple, au lieu des élections. Mais le gouvernement et le président actuel de la République ont choisi la voie difficile de tenir des élections. Une voie démocratique. Exactement, c'est la voie qui va coûter plus, et on le sait tous, parce que les élections nous coûtent de l'argent à la fin du compte. Mais on insiste que les Égyptiens ont le droit de voter tel qu'ils le veulent, tel qu'ils le désirent, malgré que ça aurait été beaucoup plus simple pour eux de maintenir un référendum si on veut continuer avec le président actuel et si on veut le changer. Mais on a choisi cette voie parce que c'est important aux Égyptiens en Égypte et à l'étranger de s'exprimer et de montrer au monde entier qu'on choisit tel candidat pour continuer avec nous les 6 années prochaines. Oui, alors, Monsieur l'ambassadeur Medhat Amrigui, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères, merci beaucoup. On espère bien sûr le bon déroulement des élections présidentielles à l'étranger, qui vont donc, la communauté égyptienne à l'étranger qui va commencer ce marathon électoral alors au début 1er décembre, oui, 1er décembre, à partir du 1er décembre. Alors merci beaucoup Monsieur l'ambassadeur et passez une excellente journée. Donc c'est la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci Mona et passez une excellente journée. Merci Ilham, merci chers téléspectateurs. On vous attend pour la suite de nos programmes sur Nile TV International. Passez d'excellents moments en notre compagnie. Au revoir.